Ô Sainte Marie de la Mer, quand le vent chargé de sel caresse les roseaux, et que la mer murmure aux pierres des histoires plus anciennes que les premières églises, je sens encore la présence de Sarah la Kali. Non pas comme une simple légende, mais comme une veilleuse de l'invisible, une femme debout à la lisière des mondes, gardienne d'un feu que les siècles n'ont pas effacé. Les évangiles ne l'ont pas nommée, les chroniques ne l'ont pas citée dans leurs lignes, car certaines âmes ne se laissent pas capturer par l'encre. Elles passent de cœur en cœur, de bouche en bouche, portées par la tradition vivante, par la mémoire des peuples qui n'ont jamais cessé de marcher. Sarah est de celle-là. On dit qu'elle appela les 3 maris dans l'exil de la mer, qu'elle veilla sur leur barque fragile quand les vagues se dressaient comme des murailles, qu'elle pria sur le rivage, patiente en tendant les mains vers l'horizon, appelant celle qui portait en elle la parole vivante. Mais au-delà de la servante humble, je la reconnais comme la gardienne des secrets du Christ. Non pas des secrets de pouvoir, mais ceux de la véritable foi, transmise de femme à femme, de souffle à souffle dans l'intimité du cœur. Car les 3 maris n'ont pas seulement porté des parfums et des larmes, elles ont porté une connaissance du vivant qui ne s'écrit pas, une sagesse de chair et d'âme, une voix de compassion ardente et de fidélité à la lumière au milieu de la nuit. Sarah fut l'alliante entre les mirophores et les traditions plus anciennes de la terre et de la mer, celle qui sut accueillir le verbe sans renier les racines profondes du féminin sacré. En elle, la foi du Christ ne s'opposait pas aux mémoires païennes, elle les traversait, les guérissait, les transfigurait. Ainsi, Sarah fut cette Christo-païenne affirmée et reconnue par les femmes de la première heure, non pas par des titres, mais par la reconnaissance silencieuse de celle qui voit au-delà des dogmes. On l'appelle la Kali, la noire, comme on nomme la nuit féconde où germent les graines, comme on honore la terre obscure qui enfante les moissons, comme on reconnaît la profondeur des eaux où se cachent les passages. En elle se rassemblent les chemins des exilés, des nomades et bannis, de tous ceux que l'histoire a souvent laissés au bord de la route. Elle veille sur les seuils, accompagne les traversées, protège celles et ceux qui n'ont pas de temple de pierre, mais un autel vivant dans le cœur. Les livres disent que son culte a paru tard, que l'Église la toléra sans la consacrer. Mais la foi des peuples sait que la sainteté véritable n'attend pas les sceaux des hommes. Elle se reconnaît dans la fidélité au vivant, dans la capacité à tenir la flamme quand les vents veulent l'éteindre. Sarah est la mémoire d'une transmission cachée, d'une filiation de femmes qui ont gardé le souffle du Christ au-delà des persécutions, des déformations et des oublis. Elle est la gardienne des passages entre l'ancien et le nouveau, entre la terre-mère et la lumière du Verbe incarné, entre la nuit des anciens cultes et l'aurore de la conscience christique, entre l'ancien monde et le nouveau. Et quand je marche sur ce rivage de Camargue, entre le sel et le ciel, j'entends parfois les pas des 3 maris rejoindre ceux de Sarah. Et je sais que leur chant ne s'est jamais tu. Il circule encore dans le sang des femmes qui veillent, dans la prière sauvage de celles qui refusent de séparer l'esprit de la chair, la foi de la terre et le Christ du monde vivant. Sarah n'est pas devenue une image à adorer, mais une gardienne à écouter. Une présence qui rappelle que la véritable foi n'est pas un carcan,
mais une traversée, une alliance, un feu que seuls les